Boker Tov, Shalom Vracha, mes chers amis de Yerushalayim, pour poursuivre ce matin avec les proverbes du roi Salomon. Et on va voir, puisqu'on avait déjà lu ce fameux passage, cet enseignement, Matzah Isha Matzah Tov, lorsque un homme trouve la femme qui lui convient, il a trouvé le vrai bonheur sur terre. Mais malheureusement, ça peut aussi être le cas de ne pas trouver ce bonheur, soit à travers une femme qui va lui rendre la vie impossible, soit à travers un enfant qui malheureusement fera subir à son père des déconvenues assez désagréables, comme nous allons le lire dans les versets suivants. Nous sommes arrivés au verset 13, Yud Gimel, qui dit Havot le Aviv ben Kessil. Un fils insensé est une, et on verra l'explication Havot différente que donnent nos maîtres. Nous, on va traduire pour rentrer dans la majorité des explications, une calamité, un malheur. Donc un fils insensé est une calamité pour son père. Vedelef tored midiene isha. Et les querelles d'une femme, delef tored, comme une gouttière qui n'arrête pas. Donc une drôle de comparaison, mais c'est comme s'il y avait évidemment de l'eau qui coulait toujours, donc par les désagréments que ça peut causer, ou alors plus comme on va le voir avec les commentaires. Alors je disais que le mot havot, qu'on a traduit par calamité, est aussi traduit par des commentaires tsar, la peine, donc la misère, les épreuves, la souffrance. Et le rite dira etzbonot, donc les tristesses, sera une cause de tristesse pour lui de voir une sorte de zédonotes, comme des déceptions, de voir que son fils ne correspond pas du tout à ce qu'il attendait de lui. Le Radak lui dit, va plus loin, pourquoi? Parce que c'est un fils qui va lui faire perdre son argent et le mettre en danger, même de mort, puisqu'on verra qu'il peut avoir des situations assez graves. Et la suite sera dans le verset suivant, mais avant, concernant donc l'aspect, la deuxième partie, pourquoi cette gouttière? Et c'est le Radak qui nous dit, une mauvaise femme se dispute toujours. Alors, et dès qu'il rentre dans la maison, il rentre chez lui, il attend à se trouver dans un havre de paix et commence les disputes, et elle va le faire souffrir avec des réprimandes à n'en pas finir, comme une fuite sans eau. Donc peu importe, donc c'est comme une torture en quelque sorte, comme l'eau qui n'arrête pas, elle ne va pas cesser de chercher la querelle pour un oui ou pour un non, elle ne va voir que les mauvais aspects de tout ce qu'il va faire avec des critiques sans arrêt, et c'est pour un homme évidemment un grand malheur de se trouver dans cette situation. La suite, donc dans le verset Yud Dalet 14, Bayit Vahon Nachalat Avot. Bayit Vahon, maison et fortune, sont un héritage des pères. Donc ça peut nous provenir de nos parents, et c'est pour ça qu'on doit faire attention à cet héritage, en prendre soin. On met Hachem, Isha Maskelet, mais d'Hachem vient une femme sensée. Ici, comme on avait traduit, Sechel, donc avec du bon sens. Quel est le lien entre la première partie et la deuxième? Et voici ce que l'on peut lire. Une femme intelligente ne vient que d'Hachem, comme dira le Ride entre autres, c'est-à-dire que on peut hériter les biens de nos ancêtres, de nos parents. Mais le fait d'avoir une femme sensée n'est pas évidemment un héritage, c'est un mérite. Et dire que ça vient d'Hachem, c'est-à-dire qu'il faut évidemment le mériter. Le Malbim essaye de voir un lien entre la première partie et la deuxième. Il dit quel est le rapport entre une femme sensée et l'héritage qui vient des parents. Et il explique le lien, c'est que imaginons qu'on a hérité de nos pères. Et nous, évidemment, on va essayer de fructifier cet héritage pour, à notre tour, pouvoir le léguer à notre propre descendance. Mais de quoi ça va dépendre? C'est évidemment si on tombe sur une femme sensée, qui ne cherchera pas, comme explique le Malbim, à dilapider cette fortune, ne penser qu'à elle-même, à son profit, à ses goûts, à ses excentricités, sans penser à l'avenir pour pouvoir laisser à ses propres enfants. Donc, et on termine avec aujourd'hui le Tetvav, le 15, Atzla tapil tardema, la paresse fait s'abattre la torpeur. Ou certains disent l'inverse, la torpeur peut faire s'abattre la paresse. Venefesh remiya tirav.
Et l'âme indolente, c'est-à-dire nonchalante, qui ne fait aucun effort, tirav, elle aura faim. Pourquoi? Comme Rashi dit, parce que la paresse entraîne le sommeil. Et malheureusement, si on ne cherche pas, d'après l'explication que donne Rashi, à approfondir ici la Torah, on s'endort avec ce qu'on a appris ou ce qu'on a reçu sans vouloir approfondir, et on va se trouver tirav. Notre âme va se trouver affamée parce que j'aurais pu la nourrir davantage de Torah et je ne l'ai pas fait. Le Radak dit ici que Rémia, c'est l'ixol, c'est quelqu'un qui, par paresse, va chercher la solution la plus facile pour avoir de l'argent, c'est-à-dire tricher et voler. Et évidemment, donc, il ne laissera rien d'autre parce que, à cause de cette fainéantise de chercher la facilité, malheureusement, tirav, il aura toujours faim parce qu'il voudra toujours plus, tant qu'il verra que d'autres en ont, donc lui, il cherchera à avoir plus. Excellente journée à tous.